Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'énergie du lien concernant le signe du Verseau en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Nous allons explorer les énergies du premier partenaire, celles du second également. Vous ferez la position, enfin le lien surtout, avec la position qui résonne le mieux avec vous. Et nous irons aussi regarder dans la matière où est-ce qu'on se dirige. Allons-y, c'est parti pour le premier partenaire. La clé. Ok. Bon, on sent que chez ce premier partenaire, il y a un certain travail qui est fait sur soi-même ici. La clé, c'est aussi certaines ouvertures, les ouvertures d'opportunités, les ouvertures de conscience, les ouvertures de portes également. Mais la clé, d'une certaine manière, c'est aussi voilà, ce que l'on décide de fermer à double tour et de ne plus regarder en arrière également. D'une certaine manière, la clé, c'est aussi une forme de réponse à une interrogation, ça pourrait être une solution. On a le Sceau, l'Alpha, l'Oméga. Waouh! Alors, ce premier partenaire, visiblement, il sort d'une phase un petit peu délicate, pour ne pas dire compliquée ici. Il y a visiblement de la mise en lumière, une sorte de clé de compréhension vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'un engagement. Alors bien évidemment, ça pourrait être le lien que on entretient avec la personne en question. Ça pourrait être également le lien des engagements que l'on a vis-à-vis de soi-même aussi. Il y avait peut-être une légère problématique quant à la notion d'engagement, les promesses que l'on pouvait faire, les promesses que l'on pouvait se faire également. En tout cas, ici, c'est le début d'une nouvelle ère. On clôture vraiment un cycle où on a dû travailler certaines parts d'ombre pour pouvoir justement remettre de la vérité, remettre de la lumière. En tout cas, il y a un tout nouvel état d'esprit là chez ce premier partenaire. Et oui, on clôture la notion de doute. Ok. Effectivement, ce premier partenaire était jusqu'à maintenant dans une phase de doute, dans une phase possiblement aussi d'instabilité qui n'était pas très agréable. Mais là, cette notion-là, en tout cas, se clôture, elle se termine. Et si elle se termine, c'est forcément qu'à un moment donné ou à un autre, il y a eu des clés de compréhension qui sont arrivées jusqu'à nous, par le biais forcément d'un travail aussi qui a été fait et qui relie une notion d'engagement et de commencement, de nouvel état d'esprit, d'élévation, d'évolution. Et on trouve la richesse. Donc, la richesse, ce n'est pas que le financier, les amis, c'est aussi la richesse émotionnelle, la richesse de compréhension, la richesse d'ouverture d'esprit aussi. En tout cas, on est sur un premier partenaire ici qui a pris son travail personnel et individuel un petit peu à bras-le-corps et qui vraiment a travaillé ces notions d'ombre, ces zones d'instabilité également, et qui visiblement trouve une certaine forme d'alignement, de complétude, de paix également. C'est des énergies qui sont très calmes, qui sont très douces. C'est vraiment un retour au smooth. Ok. Chez le second partenaire. On a le frère. Le second partenaire est en train de se regarder face au miroir,
et possiblement est en train aussi de faire tomber certains masques, masque de l'illusion, masque de la peur, masque de l'ego. C'est vraiment de se voir tel que l'on est réellement. J'ai un bébé papillon, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas comment ça s'appelle ces petits papillons là, ils se promènent. C'est rigolo. Bon, on va le laisser faire sa petite vie. Et donc, le masque, voilà, encore une fois, de l'ego, peu importe finalement la nature de ce masque, mais c'est le fait de se voir en vérité. Possiblement, avec la notion du sceau, bien évidemment, on pourrait nous parler de liens alchimiques. Alors bon, avec le frère, ce serait peut-être plutôt de caractère flamme jumelle, voire âme jumelle. Vous ferez bien évidemment le lien si ça résonne avec vous et si toutefois c'est un sujet qui... si c'est un sujet qui vous parle, eh bien, n'hésitez pas peut-être à aller faire aussi vos recherches. Et pas que sur la notion spirituelle, aussi sur la notion philosophique. Platon en parle. Voilà. Chez le second partenaire. Nous avons l'initiation. Bah oui, forcément, parce que ces typologies de liens, eh bien, c'est toujours initiatique, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une certaine forme de compréhension chez ce second partenaire. Alors, l'initiation, c'est peut-être aussi l'initiation à d'autres choses, peut-être la spiritualité, à une ouverture de conscience bien plus élevée que celle que l'on pouvait avoir, en tout cas jusqu'à maintenant. Nous avons l'éternité, donc il y a vraiment cette notion de reconnexion à soi profond, mais aussi d'être en accord avec son chemin de vie, sa mission de vie, et d'incarner vraiment voilà, ce pourquoi on est arrivé dans cette vie-là. En tout cas, il y a comme une mission à accomplir. Avec l'oméga, le choix qui est relié aussi. Alors, c'est drôle parce que j'ai le sentiment ici que le premier partenaire et le second partenaire communiquent. Alors, communiquent peut-être pas forcément dans la matière, par le biais d'échanges, d'SMS, de manière vocale, verbale, mais c'est plutôt les âmes ici qui communiquent, c'est plutôt les énergies qui se connectent l'une et l'autre. Comme si et l'un et l'autre, on ressentait les énergies inversées, enfin, en tout cas de la personne en face. Les deux partenaires ici sont très sensibles à ce qu'ils peuvent capter de manière générale, à ce qu'ils peuvent ressentir également. Et pour en revenir à ce second partenaire, il y a peut-être effectivement à un moment ou à un autre une notion de choix qui s'impose. Encore une fois, toujours relié, je pense, à une sorte de mission de vie ou en tout cas quelque chose qui est destiné. Le choix de partir, le choix de repartir, le choix de changer de chemin ou de continuer sur celui-ci. Alors j'en ai beaucoup trop. D'accord. La sagesse. Le choix de la sagesse, la voie de la sagesse, le delta. Élévation de conscience, élévation spirituelle également, c'est le troisième œil, c'est le côté très intuitif, c'est l'anticipation des choses, peut-être même que ce second partenaire développe une sorte de sixième sens quant à sa propre réceptivité. Ça pourrait aussi se matérialiser par des ressentis, par des rêves, par des choses vraiment que l'on capte et qui nous laissent un petit peu perplexes, j'avoue parfois.
nécessité. Bon, je pense de toute façon ici qu'on est sur une quelconque forme de parcours alchimique. Ça me semble évident. Euh, mais même si on sent qu'on n'est pas tout à fait au même endroit et l'un et l'autre, les énergies continuent de circuler. Et encore une fois, c'est très important, les amis, je ne le répète plus, la boucle intérieure-extérieure. Les énergies continuent de circuler et encore plus important, c'est qu'elles communiquent entre elles. Donc vraiment là, à l'intérieur, ça suit son cours vraiment au niveau des deux partenaires. Dans la matière, où est-ce qu'on va ? Le pendu. Bon, c'est plutôt une bonne chose, même si on sent que dans la matière, il y a très certainement eu jusqu'à maintenant un temps d'arrêt, un temps de pause, ou peut-être même une forme de retard. L'avantage du pendu, c'est que ce temps d'arrêt, ce retard, est propice pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur, pour regarder les choses complètement sous un angle différent. Donc il se pourrait que ça tarde encore un petit peu, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a très certainement d'autres choses à analyser de manière complètement différente. Le 7 d'épée. Alors, les choses qui effectivement sont analysées dans une autre forme, ou en tout cas dans une autre analyse, c'est peut-être la notion avec le 7 d'épée où on a pu se sentir trahi, ou... Alors le 7 d'épée, ça pourrait être aussi une certaine forme, certes, de trahison, donc ça pourrait être relié à la blessure de trahison, mais ça pourrait être aussi le fait de... Vous savez, parfois on se trahit soi-même. Donc c'est peut-être aussi cette notion-là d'être capable, d'être en mesure de respecter ses propres engagements, ses propres volontés, ses propres besoins, de manière à ne pas se trahir soi-même dans son intégrité, dans ses valeurs et dans ce que l'on se souhaite. Le 7 d'épée, c'est aussi un petit peu la fuite. Donc peut-être que certaines choses pour le moment sont en pause pour éviter justement cette notion-là, ou en tout cas de ne pas le reproduire. Le roi de denier, oui, parce qu'on est dans une toute autre dynamique. On est dans un réel désir de fonder, de construire, de stabiliser, de pérenniser. Donc là, les choses, le ghostage, les fuites, les trucs où on louvoie un peu, où on n'est pas très sûr de soi, on préfère prendre son temps plutôt que de se précipiter et de s'engouffrer dans quelque chose qui pourrait nous laisser un sentiment, encore une fois, d'amertume, de déception, de trahison. On prend le temps de faire les choses différemment, quelque part en se servant déjà des erreurs du passé. La justice. La justice divine, les amis, bien évidemment. Les missions de vie. C'est également la notion de la destinée, hein, bien entendu. La justice, alors ça pourrait être aussi une forme d'aval, une sorte de vérité qui éclate. Ça pourrait être un signe que vraiment on attend et qui apparaît comme une réponse. En tout cas, la justice est aussi toujours synonyme de retour à l'équilibre.
et on a un 8 de coupe. Waouh! On laisse derrière soi les regrets, les remords, les rancunes et tout ça. Parce qu'on se rend compte ici que notre accomplissement, il est dans le fait d'aller chercher ce dont on rêve, ce dont on a besoin. Il y a peut-être aussi, avec un 8 de coupe, une forme de deuil en s'éloignant, en se défaisant de ce qui ne vibre plus, de ce qui n'est plus en accord, illusions, peurs, croyances, état d'âme, état d'esprit, idées, pour aller se diriger vers quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf, mais quelque chose qui vibre, qui nous donne envie, quelque chose que l'on aime. Waouh! Et nous avons le 10 de denier. En route vers cette stabilité, le 10 de denier, c'est les moments que l'on passe ensemble, on est bien, on ne se pose pas de questions. On profite de l'instant présent, on profite des gens qu'on aime. Le 10 de denier, c'est aussi le retour en famille. Retour en famille dans la matière, les familles, mais ça pourrait être aussi les retrouvailles de familles d'âme. Waouh! Les amis, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.